Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review, l'analyse, appelez ça comme vous voulez, de SmackDown Live qui a eu lieu donc le 13 novembre 2018 à Saint-Louis dans le Missouri. Alors, pour cette deuxième vidéo, je vais essayer de corriger deux, trois petits trucs, mieux regarder la caméra, du moins plus regarder la caméra, essayer d'articuler plus clairement, et surtout je vais essayer de faire moins long, de faire plus concis entre... Je vise les 20 minutes parce que je vais également essayer de faire plus de cuts. Pas des gros cuts, mais juste couper un peu, comment dire, couper les moments où j'hésitais un peu, etc. pour faire un truc un peu plus condensé, un peu plus clean, on va dire. Et du coup, je vise les 20 minutes, comme ça devrait me faire à peu près 15 minutes de vidéo. Ça serait un peu l'idéal. Ça va me demander un peu plus de montage, mais bref, ça c'est pas grave. Donc, SmackDown, franchement, premier avis comme ça, à chaud, entre guillemets, parce que je viens littéralement juste de finir le show maintenant, là je vais vraiment essayer d'enchaîner. J'ai de toujours le résumé, les résultats de Catch News sur mon écran, et j'ai également des petites notes que j'ai prises cette fois-ci moi-même pour résumer un peu plus, parce que j'ai remarqué aussi que je regardais pas beaucoup à caméra et je m'embrouillais parfois également beaucoup, parfois également beaucoup, c'est très français, hein. Car j'essayais de suivre en fait le résumé parce que je connaissais pas forcément de quoi j'avais parlé, ou du moins pas exactement comment je voulais le présenter. Et du coup, j'ai regardé beaucoup le résumé, donc je vais essayer de faire un peu moins. C'est pour ça que j'ai pris de regarder un peu moins, pardon, mon écran, et donc c'est pour ça que j'ai aussi pris des notes pour être plus concis et savoir exactement de quoi je veux parler exactement. Donc on est parti. Donc comme j'ai dit, ça a eu lieu à Saint-Louis dans le Missouri, et on commence directement avec les commentateurs qui nous annoncent que Becky Lynch est blessée, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo à Raw, c'était hier pour moi. Où elle a fini en sang, et j'avais eu raison, j'avais dit que j'avais regardé plusieurs fois le combat, et enfin du moins la séquence, pardon, et que apparemment c'était arrivé quand elle avait été dans un coin où il y avait Nia Jax, et qu'elle s'était pris un mauvais coup, tombée en arrière, etc. Et c'est bien ça, on a vu dans le replay que diffusé de WWE, que en gros Nia Jax est dans le coin, et elle envoie le bras un peu, je sais pas si c'était les coudes ou exactement l'avant-bras, derrière, et évidemment Becky Lynch se le prend en plein, mais en plein visage, tombe en arrière, résultat nez cassé et commotion cérébrale, du coup les médecins ne l'autorisent simplement pas à combattre dimanche à Survivor Series contre Ronda Rousey. Et du coup, on va découvrir ce soir dans le show un peu plus tard qui va la remplacer. Ensuite, on enchaîne directement avec un petit segment, enfin petit, gros segment même, où on a donc Styles qui arrive pour faire sa promo pour son combat de dimanche à Survivor Series contre Brock Lesnar, donc champion contre champion. Et il commence gentiment à dire que oui, il a déjà combattu, oui, il a perdu, mais que ça fait 300 jours avec elle, je sais plus exactement combien. Il a dit le chiffre, mais je m'en rappelle plus. 300 jours qu'il défend ce titre contre tout le monde, les meilleurs du business et compagnie. Donc il fait sa petite promo. Et là, il y a Paul Heyman qui débarque par la foule, qui se présente évidemment, qui présente Brock Lesnar, qui n'est pas là, hein, mais il dit oui, voilà, je suis l'avocat de Brock Lesnar, la bête incarnée, etc. Enfin, son speech normal. Et donc, il arrive, il fait son truc, et évidemment, il vient un peu taunter, il vient un peu emmerder Styles. Paul Heyman le taunte un petit peu en lui disant oui voilà, c'est un honneur pour Brock Lesnar de te combattre, machin, etc. Toi le deuxième meilleur à WWE. Il fait, enfin, en gros, il dit clairement que le meilleur, celui contre qui Brock Lesnar aurait vraiment voulu se battre, c'est Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est excellent effectivement, mais qui a perdu il y a 2 semaines contre AJ Styles dans un titre pour le championnat justement de la WWE. Et donc Styles le prend mal, etc. Et il dit oui, quand on me dit quand on me dit mon meilleur adversaire, machin, etc., je dis que c'est Daniel Bryan et compagnie, enfin bref, voilà. Il reconnaît, il dit qu'il a du respect, puis qu'il reconnaît la force de Daniel Bryan, etc., mais qu'il l'a battu. Et là, on a Daniel Bryan qui débarque, qui dit bon, écoutez les mecs, je sais pas vraiment de quoi vous parlez, de pourquoi vous parlez de moi, mais ça parle de moi. Alors oui, AJ, j'ai perdu il y a 2 semaines, merci de le répéter, j'ai abandonné, oui, merci de le répéter, tu as raison, etc. Mais je t'ai aussi dit que je cherchais une raison de te casser la gueule. Il dit ça comme ça. Et du coup, vu que tu parles de moi sans aucune vraie raison, machin et tout, si tu continues, je te casse la gueule. Et Styles, il fait, mais attends, Brian pose son micro, qui commence à partir. Et Styles fait, mais attends, c'est Heyman qui commence à parler de toi, c'est pas moi. Bon après, je croyais que c'était réglé entre nous, il y avait du respect, je croyais que c'était fini, on avait réglé ça, parce que bon, je t'ai battu, enfin, il lui sort un peu un petit truc comme ça, et il dit c'est fini entre eux, il a du respect pour lui, mais que c'est fini, machin, il l'a battu, et que donc, bah, il a le droit de citer son nom. Et puis il le regarde, puis il fait Daniel Bryan. Et Daniel Bryan, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le regarde, il lui saute dessus, ça se casse la gueule, les arbitres arrivent, ça se sépare. On coupe là, on se retrouve dans les vestiaires où il y a Daniel Bryan qui gueule sur Shane McMahon avec à côté Page. Et en gros, il lui gueule dessus, il dit manque de respect, machin, etc. AJ Styles qui arrive, puis il commence à sauter sur Daniel Bryan, qui commence de nouveau, en fait, il continue un peu la baston qu'il y a eu sur le ring.
ça se tape dessus, etc. Les arbitres, avec les officiels qui arrivent de nouveau, avec Shane McMahon qui est là aussi, qui sépare les deux. Ça se sépare, Shane McMahon il dit ok, vous le voulez, et ben très bien, vous l'aurez. Ce soir, main event, match WWE title, donc champion WWE, entre AJ Styles donc, et Daniel Bryan. Donc là, boum, on entre main event. Donc là, on fait bon bah, propre, hein, franchement c'est propre hein, comme truc. Et donc on verra plus tard le résultat. Mais déjà rien que là, on a la rivalité d'AJ Styles et Daniel Bryan dure déjà depuis un petit moment, hein. On a vu que c'est pas tout récent, mais on a quand même, comment dire, on a une mise à jour en fait, très rapide là, où on nous montre simplement que Daniel Bryan il a la rage, et je crois qu'on se dirige clairement sur, on le verra plus tard avec le match, mais on se dirige clairement sur un heel turn de Bryan, et si j'en suis la foule qu'il y avait là, franchement, ça pourrait rendre vachement bien. En tout cas la foule là, on verra après par rapport à ça, j'en reparlerai de la foule qui était vraiment bien, franchement, rien à dire. Ensuite, on a un petit match entre, comment il s'appelle? Je vais regarder sur Catch News pour être sûr de pas mal prononcer son nom. Andrade Cien Almas, accompagné de Zelina Vega, contre Jeff Hardy. Alors, Jeff Hardy, toujours un malade, hein, il fait toujours ses Twist of Fate, ses Swanton Bomb, pardon. Alors que je crois qu'il est blessé, c'est lui qui avait le nerf coincé dans le dos, je sais pas si ça s'est amélioré ou quoi, mais c'est un malade ce type, c'est un vrai malade. Almas, je le suis pas, enfin je sais pas, je l'ai jamais trouvé intéressant, donc je me suis jamais intéressé à lui, je sais pas ce qu'il fait, franchement il m'a plutôt l'air d'être un mid-carder, donc un catcher qui est au milieu, enfin on va dire, c'est pas le mec qui fait les main events, les gros matchs, mais il est pas un peu nul, enfin, il est un peu entre deux, et franchement, j'arrive pas à le cerner, je sais pas, il m'intéresse pas, sa gimmick m'intéresse pas, et du coup, bon, le match est pas dégueu. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai noté, on commence, au début on a une domination de Jeff Hardy qui est assez, il enchaîne les prises un peu au sol, les prises classiques on va dire. Ensuite on a Almas qui prend largement le dessus, qui maltraite un peu Jeff Hardy dans les coins, dans les cordes et compagnie. Et ensuite on a un finish rapide, hein, donc de Hardy qui va enchaîner justement ces deux prises de finition. Il va réussir à contrer, je crois. Est-ce qu'il se relève d'un compte de 2? Possible, hein, j'ai un doute. Mais en gros, il se dégage et il enchaîne directement sur Almas avec un Twist of Fate et une suite de bombe. Et du coup, victoire pour Jeff Hardy, sans plus. Un match sympa, franchement, il était assez dynamique. Franchement, non, il était sympa comme match. Ensuite, on retrouve donc dans les coulisses Paige qui est avec The Miz. The Miz qui fait toujours sa promotion de son nouveau film, donc il a son petit Blu-ray H24 dans les mains, même quand il va rentrer sur le ring après, il a toujours son petit Blu-ray dans les mains, il fait sa promo, etc. Et donc il dit, mais écoute, il dit à Paige, mais écoute, si Bryan gagne, il est plus dans l'équipe du Survivor Series, du coup je suis le seul capitaine. Parce que si vous ne savez pas, jusqu'à actuellement, pardon, Bryan et Miz étaient les deux co-capitaines de l'équipe des hommes de Survivor Series. Et du coup là il dit mais je serai le seul capitaine, et Paige elle lui confirme, elle lui dit oui effectivement oui t'es le seul capitaine, et du coup tu vas devoir choisir le dernier membre parce qu'il manquait un membre à l'équipe, et du coup il dit au moment où on les prend dans les vestiaires, le match de Jeff Hardy venait de se finir et puis il le regardait sur l'écran en fait, et du coup Miz il fait mais il m'a laissé une bonne impression là Hardy, donc ça sera lui le dernier membre, donc boum, dernier membre de l'équipe Jeff Hardy qui remplace Daniel Bryan en fait. C'est pas le dernier membre, il manquait pas un membre, mais vu que Bryan est parti de l'équipe, ça fait une place de libre qui va donc être prise par Jeff Hardy, pardon. Et là, il dit maintenant que Bryan n'est plus capitaine, il est temps de, enfin, ses décisions ne comptent plus. Hein, je suis le seul capitaine. Du coup, la caméra les zoom, on voit qu'à côté il y a Samoa Joe et Rey Mysterio, qui sont les membres de l'équipe. En tout cas pour Rey Mysterio. Samoa Joe, j'ai un doute, mais je crois qu'il fait partie de l'équipe. Et du coup, il dit, écoute, vu que les décisions de Bryan font plus foi et compagnie, Rey Mysterio, t'es plus dans l'équipe, tu dégages. Voilà. Et Rey Mysterio est là en mode, mais attends, voilà. Paige, elle fait, non, mais attends, c'est Rey Mysterio, merde, tu vas pas le dégager de l'équipe, quoi. Etc. Et du coup, Paige, je lui dis, écoute, tu le dégages, si t'arrives à le mettre dans un combat. Les deux, ils sont un peu. Rey Mysterio est content, il dit, ouais, le combat, vas-y, moi je suis au taquet. Et Miz, il fait, ouais, machin, etc. Et elle fait, et le combat, il est maintenant. Boum, pause de pub. Et on enchaîne directement sur le combat Miz versus Rey Mysterio. Si Miz gagne, Rey Mysterio dégage de l'équipe des hommes pour Survivor Series. Alors, c'est un match qui est très rapide. Je regarde les matchs en vitesse x2 parce que j'ai pas le temps j'ai pas 1h30 ou 2h à claquer là-dedans. Donc je regarde les matchs en vitesse x2. Et donc ça me trompe peut-être un petit peu, mais j'ai pas eu beaucoup de temps mort. Ça bougeait bien, ça courait dans tous les sens. En même temps, c'est Rey Mysterio. Hein. Et Miz, on peut dire ce qu'on veut, il reste excellent dans le ring. Hein. Il a l'expérience, franchement, il est bon.
Et du coup, on a vraiment une bonne alchimie, avec au bout d'un moment une légère domination de Miz, qui prend, enfin pas une domination justement, mais il prend un peu le dessus. Et ensuite, Rey Mysterio arrive à caser un C9, il enchaîne avec un Frog Splash, contré par The Miz, qui lève les genoux et se le prend plein dedans. The Miz qui vite fait un roll-up pour le compte de 3 sur Rey Mysterio. Rey Mysterio, pardon, qui arrive à se dégager. Et pendant que The Miz est assis en mode il y avait 3, il y avait pas 2, machin, etc. Il râle pas spécialement, mais comme d'habitude, ils sont là en mode oh mon dieu, enfin, il se fait dégager, etc. Rey Mysterio passe derrière, hop là, et petit paquet, enfin, roll-up, 1, 2, 3, victoire. Rey Mysterio qui reste donc dans l'équipe des hommes pour Survivor Series. Ensuite, directement après, enfin, le match se termine, et qui est-ce qui débarque? Randy Orton qui arrive, qui veut faire un RKO sur Rey Mysterio. Rey Mysterio arrive, hop là, il descend du ring, il s'échappe, il reste plus que The Miz sur le ring, du coup Randy Orton il a les nerfs, et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il met un bon gros RKO à The Miz qui finit par terre en bas du ring, pendant que Rey Mysterio le regarde avec un petit sourire depuis la rampe, et qui s'en va gentiment avec Orton qui rage derrière sur le ring. D'ailleurs je sais pas à quoi ça mène. Est-ce que Orton est dans l'équipe Est-ce que Orton est dans l'équipe? Non. Randy Orton n'est pas dans l'équipe des hommes pour Survivor Series pour SmackDown. On a donc, je vous mettrai à l'image là. On a donc Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, The Miz et Rey Mysterio. Ah ok, donc Shane fait partie de... Ok, my bad. Ah non. Du coup, oui, parce que Brian était capitaine, donc Brian faisait partie, il a dégagé, qui a laissé une place qui a été prise par Shane. À moins que Shane était déjà là, et du coup, c'est juste Jeff Hardy qui a pris la place de Brian. Et Shane était déjà là. Oui, je crois que Shane devait déjà être là depuis le début, en fait. C'est juste que je le compte pas, parce que... Le meilleur catcheur du monde, attention, Shane McMahon, hein. Il a gagné la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. C'est ridicule. Enfin bref. On parle pas de ça. Mais ok, donc on a l'équipe complète maintenant, on a également hier l'équipe complète à Raw. Bon, en fait, on a à peu près tout, hein, d'ailleurs, vous verrez normalement dans la vidéo qui sort demain ou après-demain. Analyse, enfin, présentation de la carte et prédiction pour Survivor Series. Alors, franchement, on a des bons matchs. Hein. Maintenant qu'on a un peu tout qui est placé, on a franchement des bons matchs, surtout qui sont intéressants. Ils peuvent se finir de plein de façons différentes, et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on sait qu'une équipe va écraser l'autre, c'est pas drôle. Là, on a vraiment un équilibre fragile au sein des équipes, mais qui en général peut être vraiment cool à voir. Donc on verra. Donc on finit sur ce segment. Ensuite on retrouve Paige qui est dans le ring, et qui demande à tout le roster de venir, et tout le roster féminin, attention, roster féminin à venir, et franchement un truc qui est très bien, c'est que chaque catcheuse a eu son entrée individuelle. Donc elle a appelé les, je sais pas combien, faut que je regarde, toutes les personnes, toutes les superstars féminines qui étaient là, et franchement on a eu, je sais pas combien, on a eu beaucoup de monde, étant donné qu'elle a appelé tour à tour avec chacune leur entrée rapide, hein, mais la musique, etc., voilà, elles arrivent. On a eu Charlotte Flair, Lana, Carmella, Peyton Royce, je sais même pas qui c'est, Billie Kay, Sonya Deville, Mandy Rose, Asuka et Naomi. Donc ça nous fait 3, 6, 8, 9 superstars qui arrivent avec leur entrée chacune. Enfin, non, franchement, ça fait plaisir. C'est pas tout un groupe qui débarque d'un coup. Non, chacune a été introduite rapidement. Et franchement, c'était... Je sais pas pourquoi je l'ai relevé à ce point, mais franchement, ça faisait plaisir. Tu te dis, ah ouais, ok, chacune a son importance. On arrive, on présente vraiment... On présente pas un roster, on présente des catcheuses qui arrivent. Et donc là, elle nous annonce que... elle nous confirme plutôt que Becky Lynch sera incapable de combattre dimanche à cause justement de son nez cassé, de la commotion qu'elle a eue. Je pense que c'est surtout commotion qu'ils ont préféré faire attention. Et d'ailleurs, on a Becky Lynch qui arrive. Et donc d'ailleurs, justement, Becky Lynch qui est bien amochée. Hein. Voilà, beau bleu, belle marque. Elle a pris cher, Becky Lynch. Hein. Oh, putain. Et donc elle arrive, elle prend le micro et elle s'excuse de... Comment dire, de pas pouvoir tenir ses promesses parce qu'elle a dit qu'elle le ferait, elle a prouvé hier en cassant la gueule qu'elle était la plus forte, etc. Mais que malheureusement elle ne pourra pas continuer, enfin elle ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle a dit contre Rousset, attendez aussi, j'arriverai jamais à le prononcer ce truc, hein, c'est horrible. Mais du coup, malheureusement elle ne pourra pas finir ce qu'elle avait dit. Et donc elle enchaîne, oui, en disant, oui, Ronda aussi, c'est pas
c'est pas la plus badass, c'est pas la meilleure, la meilleure, c'est la plus chanceuse, parce que voilà, elle s'est blessée, elle pourra pas l'affronter. Et du coup, bah, elle va devoir choisir parmi toutes les cacheuses qui étaient donc sur le ring, celle qui va la remplacer. Et du coup, évidemment, elle passe devant chacune, elle s'arrête un petit peu, tac, 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 elle enchaîne comme ça. Elle arrive à la fin, elle regarde sur Charlotte Flair, et elle lui dit, ça sera toi, je pense que je pense que tu pourras faire taper Ronda comme je la ferai taper. Et donc après, elle lui serre la main, elle se fait un petit câlin vite fait. Becky Lynch qui repart avec sa ceinture sur l'épaule en coulisses, et toutes les filles qui sont sur le ring qui font un câlin à Charlotte Flair, etc. Et on finit sur un gros plan de Charlotte Flair qui est contente, qui est fière, etc. Et d'ailleurs, en fait, Charlotte Flair, on la retrouve directement après en coulisses, où on lui demande justement son avis par rapport à cette annonce, et elle dit qu'elle est fière, qu'elle a passé la moitié de sa carrière à affronter Becky Lynch, et que demain, elle se battra pour elle, comme vengeance, et puis pour prouver que SmackDown est supérieur. Ça me fera toujours marrer, ça d'ailleurs, se dit en passant. À Survivor Series, c'est oh mon dieu, c'est SmackDown ou Raw, les meilleurs. Chacun s'identifie d'un coup à son show, c'est absolument ça. Alors que le reste de l'année, tout le monde s'en branle. Enfin, clairement, tout le monde s'en tape complètement. Et puis, c'est vas-y que je vais casser celle-là, même casser la gueule à celle-là, même si elle est dans mon roster. Par contre, après, dès qu'il y a Survivor Series, c'est les meilleurs amis parce qu'il faut des fois venir le SmackDown. Enfin, bref. Ou de Raw, ça marche dans le sens. Hein. Enfin, bref, voilà. Ça m'a toujours fait marrer. On enchaîne ensuite avec un combat entre The Bar avec donc le Big Show contre le New Day. Franchement, c'est un bon match. En même temps, quand on voit les équipes, on a les deux meilleures équipes actuelles à WWE. Hein. Y a pas à dire, on a un match vraiment dynamique. Il y a pas mal de tombées à 1 ou à 2, etc. Ça s'enchaîne vraiment bien, les tags se font très rapidement, il y a un peu tout le monde qui tombe dans le ring, il y a vraiment des belles actions, des sauts suicides en dehors du ring, voilà, toujours, le in-ring est toujours excellent, de toute façon que ces deux équipes, que ce soit le New Day que j'aime moins, ou The Bar que j'aime beaucoup, on dirait. Donc victoire de The Bar après un magnifique et très original KO Punch de Big Show. Big Show qui se fait vieux, hein. Ah, Big Show, wow. Il rentre 2 fois, c'est pour mettre 3 claques, un KO punch, et puis salut. Hein. Il est plus là pour faire de la figuration et pour finish un peu les matchs. En même temps, le Brocky qui marche plus, il y a plus rien qui marche chez The Bar. Hein. À force de faire se relever leurs adversaires, ils sont plus crédibles. Du coup, il fallait bien trouver un nouveau finish, le Big Show est là, et voilà. Et le Big Show qui m'a... Le Big Show il est là, il fait joli au bord de ring, c'est cool. Heureusement, il y a Cesaro et Sheamus qui font vraiment du taf dedans, donc franchement l'équipe fonctionne pas si mal. Big Show fait un peu de la figuration, mais il est cool, il est là, ça fait un peu de nostalgie, il est cool. Par contre, on voit qu'il est vieux, surtout à la fin. Il fait le tomber, et pour se relever, waouh. Enfin, il a pas galéré à ce point, mais normalement, à la fin tu te relèves, soit t'es blessé, tu te tiens un peu comme ça, tu te relèves, tu fais ouais, j'ai gagné, machin. Soit tu te relèves, tu sautes dans les coins, ouais, machin, etc. Mais lui, il se met un genou, il se met un genou à terre, comment dire, il est couché sur l'autre pour faire le tomber. Du coup, il se relève, il se met à croupir avec un genou à terre, et pour se relever avec un genou à terre, on voit qu'il doit s'appuyer sur les jambes, puis il s'y reprend quasiment à 2 fois pour essayer puis à se lever, et après on voit qu'il est un peu bancal, etc. Enfin, c'est voilà, hein. Enfin, je veux dire, bon, quand tu fais 2 mètres, je sais plus combien, pour je sais pas combien de centaines de kilos, c'est clair que les jambes au bout d'un moment elles doivent prendre, mais là quand tu galères juste à te relever alors que t'as rien fait du match, hein, c'est bien compliqué quoi. Enfin, Big Show, je sais pas combien de temps il va tenir. Hein. J'espère juste qu'il va pas finir par se blesser. En même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il risque pas de se blesser, mais on sait jamais. Mais bref, ça reste un très bon match. Le in-ring très correct. Victoire de The Bar qui est logique étant donné que c'est un peu les champions. Il faut qu'il soit crédible pour aller affronter dimanche à OP à Survivor Series. Hein. Il faut qu'il soit un peu présent quoi. Donc victoire logique de The Bar après un très bon match. Et voilà, et d'ailleurs en parlant d'équipe, on enchaîne directement en coulisses avec les Usos qui débarquent dans un couloir un peu sombre, illuminé un peu avec des lumières bleues, genre SmackDown, etc. Et il y a toutes les équipes qui sont présentes. Donc maintenant on a nos matchs définitifs pour les combats par équipe de Survivor Series. De même pour les femmes avant que j'ai pas relevé, hein, mais on a aussi leur combat définitif. Mais là on a les équipes qui étaient... comme on le supposait, de toute façon il n'y a pas 36 000 équipes, hein. Donc là maintenant on sait qu'il y aura les colons, Luke Gallows et Karl Anderson évidemment, et Sanity, qui est intéressant, parce que Sanity, ils ont fait un début merdé, ils sont revenus un petit peu, ils sont repartis, et là ils sont dans ce match là, donc à voir, mais il y a moyen de... J'espère qu'ils auront un petit segment assez intéressant, les trois comme équipe, pendant le match, ça pourrait être cool pour les mettre un peu en avant, même à ce qui rapporte la victoire justement, parce que les autres là-dedans, enfin...
Lugaos, Carl ou les colons, on s'en fout un peu. Les Usos, c'est déjà une grosse équipe, c'est bon, hein, ils ont plus besoin de prouver leur valeur. Alors que Sanity, ils ont tout à prouver, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ok, ils ont merdé, on les a plus vus pendant longtemps, maintenant ils pourraient revenir sur le devant de la scène. Typiquement, bah, on a maintenant la victoire sur SmackDown. Ça pourrait être très intéressant, ça. Après, vu que le match est dans le kick-off, il y aura beaucoup moins d'importance, en guillemets, c'est toujours un peu le match pas bateau, mais un peu. Donc, à voir. Mais franchement, bon, les équipes de Raw sont minables. Là, il n'y a pas grand chose d'incroyable. Enfin, si, il y a les Usos et Sanity, pas intéressant. Puis même. Non, franchement, je pense que SmackDown va gagner. Là, enfin, s'ils font gagner Raw, c'est une hérésie totale. Hein, parce que au niveau du niveau des équipes, il n'y a pas photo. Hein, SmackDown est largement devant. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. Mais voilà. Je disais, ils arrivent dans les couloirs. Là, ils leur présentent. Ils leur souhaitent chacun la bienvenue aux équipes. Ils donnent des t-shirts de SmackDown Live. Et puis voilà, salut. Ils se mettent, on a un joli plan de face avec toutes les équipes un peu alignées, machin, et puis les Usos qui disent on arrive, il faut vous casser la gueule dimanche, enfin, du classique. Et pour finir, notre main event de la soirée, AJ Styles versus Daniel Bryan, dans un match pour le titre de la WWE. Alors, le match est bien en lui-même, il est pas incroyable, mais franchement, il est pas mauvais, hein. Enfin, c'est Styles et Bryan en même temps, pour qu'il soit mauvais, il faut vraiment qu'il soit qu'il y en a un qui a les jambes pétées et l'autre les deux jambes. Hein. Enfin, bref. C'est. Voilà. On a. Bon, bah évidemment, quand on a Bryan dans un match très technique. Avec un contraste, on dit, assez intéressant. Typiquement, Bryan qui s'acharne sur le bras d'AJ Styles, sur son bras gauche, si je m'abuse. Il envoie les coups de pied dedans, il le tord, il fait les clés de bras et tout. Donc, on a ce côté-là. Et à côté, on a Styles qui a mis l'accent sur la jambe. Sur sa jambe. À droite ou à gauche, je sais plus, sur une jambe de Daniel Bryan. Donc on avait des combos assez sympas, pas mal de soumissions évidemment, hein, parce que il y a 2 semaines ça, ils a fait taper Bryan, attention, il l'a soumis quoi, et du coup on a pas mal, typiquement j'ai relevé un moment où on a Styles qui commence une soumission, Bryan, je connais pas exactement tous les noms donc je vais pas me tenter à en donner un ou deux, Bryan qui enchaîne, qui retourne, enfin il arrive à se dégager de la soumission, il se retourne, il prend Styles en soumission, il transforme ça en yes lock, donc double soumission à la suite, et heureusement, Styles arrive à se dégager de nouveau. Voilà quoi. Mais c'est impressionnant, enfin, dans le sens que c'est vraiment l'enchaînement de soumission de l'un ou de l'autre. Ça, le truc, c'est qu'ils ont vraiment échangé. Il y a eu beaucoup d'échanges, même si, en repensant au match comme ça, j'ai vraiment plus l'impression que Bryan a été au-dessus. Un peu en termes comment dire, de domination. Il a un peu dominé Styles tout du long. Évidemment, Styles avait des moments aussi à lui, mais j'ai plus l'impression que c'est Bryan qui a amené le rythme. Donc voilà. Et donc là, ça se finit un peu. Ça amorce clairement le heel turn de Daniel Bryan, dans le sens qu'on a un AJ Styles qui part en Phenomenal Forearm, donc il saute depuis la corde. Bryan qui esquive, Styles qui fonce dans l'arbitre, qui pousse l'arbitre contre les cordes, l'arbitre qui se casse à moitié la gueule. Styles qui ferait désolé machin, il se retourne, bam, mon coup de pied dans les couilles de la part de Daniel Bryan. Évidemment, l'arbitre n'a rien vu parce qu'il était encore à moitié sonné contre les cordes en mode oh mon dieu machin. Et donc Styles qui titube à moitié, qui tombe un peu, qui s'appuie un peu contre le coin, etc. Bryan qui part dans l'autre coin, qui se lance en running knee, bam, AJ qui tombe au centre du ring, l'arbitre évidemment qui est comme par hasard de nouveau au taquet. 1, 2, 3, victoire de Bryan et nouveau champion WWE. Alors, est-ce que c'était une bonne idée? Ça m'attriste un peu qu'en fait que Styles perde son titre après avoir tenu aussi longtemps et face à des adversaires comme Samoa Joe et compagnie. Donc ça m'embête un peu qu'ils le perdent comme ça. Après c'est Bryan en face. Donc pourquoi pas. Et ce que j'aime bien c'est surtout comme en... Pardon. Comme ce que j'aimais bien je disais... donc oui comme je disais, ce que j'aimais bien c'est comment en un show ils nous ont raconté une histoire très rapide mais franchement qui marche bien. Typiquement on arrive en début de show, comme je l'ai précisé, comme je l'ai raconté au début, l'altercation entre Styles et Eman, Bryan qui débarque en mode je sais pas de quoi vous parlez mais je veux une excuse pour te casser la gueule, tu parles de moi, tu leur dis ça, je te casse la gueule, il lui casse la gueule, ils ont un match, Bryan gagne le match en faisant des coups tordus type coup dans les couilles, et en plus de ça, comme c'est là la foule était, là, je reviens sur la foule dont j'avais parlé au début, et elle réagit vraiment bien, franchement elle était vraiment bonne la foule, ça réagissait, ça criait assez, et on arrive à la fin. Et à l'entrée du combat, Bryan a été vraiment acclamé. La foule était clairement pour Bryan.
Du coup, ça fait un peu plaisir. Je dis, ah bah tiens, le challenger est plus supporté que le champion. Ce qui est normalement normal, mais dans ce cas-là, c'est bien. Et dès le moment où il a mis le coup dans les couilles à Edgy, la foule, mais se tue, mais c'est impressionnant. Genre d'un coup, après, Brian a directement enchaîné avec son running knee, 1, 2, 3, victoire. La foule a à peine réagi en fait. Tout le monde est en mode, mais Brian, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu vas jouer comme ça? Et Brian qui est tout content machin, Brian attaque Edgy Styles alors qu'il est encore à terre, il le tabasse à coups de pied, coups de poing, etc. Et on finit donc avec un Brian avec la ceinture dans les bras, avec l'annonce évidemment de Brian nouveau champion. Et on finit avec ça, avec la ceinture dans les mains, et puis Edgy Styles qui est à moitié KO à côté après son attaque, après attaque de Brian, pardon. Et ouais, on finit là-dessus sur un Brian qui paraît comme un vrai heel. C'est con à dire, mais la mini-histoire qu'ils ont racontée durant ce show entre les deux, on voit un Brian qui a la hargne, qui veut gagner quand on a marre, quitte à jouer sale, quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que ça amène une facette de Brian qu'on n'avait jamais vraiment vu. On n'a jamais vu Brian vraiment tricher, enfin de mémoire, après je me plante sûrement, mais on n'a jamais vu Brian attaquer comme ça, et puis dans le dos et en traître, surtout contre Edgy Styles, Edgy Styles, il dégage quelque chose, dans le sens que les gens ont du respect pour lui, c'est le champion, c'est quasiment une légende dans le monde. Donc ça dégage quelque chose de Brian de côté vrai heel, un peu comme McIntyre. Je faisais un peu, un jour j'arriverai à parler correctement. Je me faisais la réflexion pour moi-même que l'attitude de Brian avait à la fin, ça ressemblait un peu à McIntyre en un peu plus fourbe, mais ce côté où on voit que le mec, il est content d'être méchant. Le mec s'en fout, le mec il est là pour gagner. Il s'en tape de mettre des coups dans les couilles comme ça. Et je pense qu'on va vraiment se diriger vers un Brian champion, mais un champion qui triche. Et franchement, je sais pas pourquoi, normalement j'aime pas les gens qui trichent, ça m'énerve. Mais franchement, un Brian qui garde le titre pendant longtemps en trichant ou en faisant des coups bas, ouais, clairement ça pourrait être un bon heel champion, et franchement ça ferait plaisir. Tout ce que j'espère qu'ils vont pas faire, c'est un Styles qui a un rematch, ou 2-3 rematchs après des pay-per-view, et qui regagne le titre. Ça j'aimerais vraiment pas. Parce que Styles il a eu un très long règne, il aurait mérité d'avoir une meilleure fin que ça, mais je pense que maintenant il faut qu'il fasse autre chose, Styles. C'est le champion, on a compris, maintenant il faut évoluer un peu. Ça commençait, la foule d'ailleurs, on voit que la foule commence à en avoir un peu marre de Styles. Là il faut renouveler un peu. Et donc un Brian Hill champion, franchement ça peut envoyer. Donc résumé au final de ce SmackDown, franchement excellent SmackDown. Il y a apparemment eu, à part le match entre Jeff Hardy et Andrade Cien Almas qui était pas mauvais, mais était pas incroyable. Mais il a permis d'introduire le fait que The Miz était le seul capitaine de l'équipe, et qu'il introduit Jeff Hardy, puis le combat Mysterio. Franchement, c'était pas inutile, mais c'était un peu moins intéressant. Mais sinon, franchement, je sais pas comment dire, mais tout le show était intéressant. Genre, je me suis pas emmerdé. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, merde, attends, je devais revenir en arrière sur le show parce que j'ai oublié de prendre des notes. Je regardais le show, j'étais dans le show et j'ai oublié de prendre des notes, et je devais revenir en arrière, dire, attends, il s'est passé quoi? Ah d'accord, il a fait ça, etc. Puis je devais prendre mes notes lors d'un deuxième visionnage. Et ouais, ça fait longtemps que je me suis pas mis dedans comme ça, puis je me dis, ah ouais, franchement, il y a tout qui m'intéresse. Parce que là, on parle de ça, c'est un peu comme Raw, parce que Raw aussi, c'est très intéressant, mais il y avait plus de segments. Bon, Raw est plus long, hein, je crois, que SmackDown, et du coup, il y avait plus de segments remplissage moins intéressants. Mais là, on a eu un SmackDown condensé, c'était clair, net, ça a fait avancer les choses, on a eu des rivalités qui se sont terminées, entre guillemets, parce que techniquement, la rivalité Styles-Brian, elle va sûrement continuer, il faut pas rêver, on aura un rematch et compagnie, mais ce sera après Survivor Series. Parce que sur Survivor Series, on va donc avoir un Brock Lesnar versus Daniel Bryan, et Edgy Styles, bah il a rien. Donc je m'attends clairement à le voir débarquer durant le match pour saboter Bryan, ce qui va foutre les merdes d'Action McMahon, parce que bah SmackDown aura perdu, du coup il va venir gueuler, du coup les deux on va en avoir rien à foutre parce qu'ils vont juste se casser la gueule. Ça peut apporter quelque chose d'intéressant, faudra voir, mais comme je dis, il faut pas que Styles regagne le titre parce que il va vraiment se perdre là-dedans, et on a déjà assez clairement de Styles. Maintenant c'est le moment pour Bryan de briller un peu. Depuis qu'il est revenu, il faisait pas grand chose d'incroyable. Là il a moyen en tant que vraiment bon heel de faire vraiment un bon run en tant que champion. Donc franchement j'espère que ça va aller là-dedans. Et du coup ouais, franchement super SmackDown, vraiment rien à dire, c'était très intéressant, très clean, et du coup on a toutes les équipes et les matchs, c'est champion contre champion pour Survivor Series ce dimanche. Donc moi je vous donne rendez-vous je pense que je sortirai la vidéo vendredi, je la tournerai peut-être jeudi, mais je la sortirai vendredi
pour la carte et les pronostics donc du coup de Survivor Series, avec une carte qui pour l'instant, je vous en dirai plus vendredi, mais qui s'annonce franchement intéressante et qui a vraiment surtout du potentiel de développer des vrais bons matchs, des rivalités, pas vraiment des rivalités, mais des rivalités au sein des équipes, typiquement l'équipe de Raw ou même de plus de SmackDown encore, enfin bref, je vous en reparle vendredi, à la prochaine, salut.